Chaleureux, précieux, bien-aimé frère, que Dieu vous bénisse. C'est une grande privilège pour moi de vous présenter la parole de Dieu. C'est pour cela, notre thème est l'amour de la vérité. On marche ensemble avec ça. Marche ensemble avec l'amour de la vérité, c'est ça notre thème. Je crois que nous sommes très heureux que l'Esprit de Dieu soit ici, qui conduise toutes choses, qui coordonne toutes choses, afin que ça nous soit en bénédiction. Avant de commencer, j'aimerais lever toute une petite prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu éternel, toi, Dieu de toute source, toi notre source. Seigneur Dieu, ceux qui sont de loin, de près, d'ici et partout, je te prie, toi le guérisseur, de les toucher, Seigneur. Père de gloire, touche ton peuple et révèle-toi en eux. Bénis et guéris, Seigneur. Toi, guérisseur Jésus-Christ, fais du bien pour ton peuple, afin une expression de joie soit dans leur bouche, et qu'ils s'expriment que tu es vivant, et tu es celui qui sauve, et tu leur as sauvés, livrés et guéris, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cela, je veux lire Jean 7, verset 24. Nous allons lire beaucoup de versets. Je crois que nous avons beaucoup de versets. Je vais tirer aussi dans Ecclésiaste 11, verset 7. Je lis. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Marchons dans l'amour de la vérité. C'est cela notre thème. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Et il est écrit, la lumière est douce, et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Frère, la lumière est douce. N'avez-vous pas compris que la lumière de la vérité est douce? Le jugement de la vérité est la lumière, et que vous devez comprendre ces choses. Voyez, la lumière de la vérité est agréable, frère. L'œil est notre lumière. Si notre œil a de la poussière, cela n'est pas douce. Et comment pourrait-il voir le soleil? Nous devons marcher ensemble avec l'amour de la vérité. Il est écrit, ne jugez pas sur l'apparence, mais que vous jugez. Avec le jugement de l'amour de la vérité, vous marchez avec ça. N'est-ce pas? Votre frère est dans les péchés, il vit dans les péchés, débauche ainsi toutes les abominations. Paul dit, des tels frères, vous n'avez pas droit à manger ensemble avec eux. Oh là là. Mais avez-vous vraiment l'amour de la vérité dans vos cœurs pour leur présenter la parole de Dieu et leur faire sortir, retirer de la brousse, qu'ils vous suivent? Avez-vous reçu l'amour de la vérité qui est la parole de Dieu et cela marche avec vous? Marchez-vous avec l'amour de la vérité? Le Seigneur a-t-il aimé cela? Vous leur tournez le dos aussi facilement. Qu'en est-il de l'amour de la vérité que vous marchez avec cela? Marchez dans l'amour de la vérité.
et marchez avec ça. Peu importe les situations ou les moments que vous passez, ou bien tout ce que ces hommes ébranlé votre foi, votre confiance dans les caricatures. Vous faites semblant que vous n'avez pas de problème avec eux dans votre cœur. Vous avez autant de problèmes. C'est l'hypocrisie. Il est écrit, allez avec vos frères, présentez-lui la vérité. C'est cela l'amour de la vérité que vous devez marcher avec ça. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Allez parler à vos frères. Parlez. Dites clairement ce qui ne va pas. Voyez? Et toutefois, votre cœur doit avoir l'amour de la vérité. Vous devez marcher avec cela pour que la bénédiction de Dieu soit votre partage et partage pour ceux qui vous entendent et pratiquent. Nous devons marcher avec l'amour de la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ marchait avec l'amour de la vérité. Vous savez, j'étais là, j'ai dit, oh là là, c'est agréable. J'ai dit, oh, un bon berger, c'est la vie du Christ. Le Seigneur a dit, je suis un bon berger, je reconnais. Vous voyez, un bon berger ne veut pas dire pasteur ou prophète, mais un bon berger veut dire un chrétien qui a la vie de Christ. Oh, est-ce que vous comprenez? Mais est-ce avez-vous la vie du Christ? Marchez-vous avec l'amour de la vérité en vous, dans votre cœur? N'ayez pas de problème avec les gens, mais marchez avec l'amour de la vérité. Notre Dieu est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il est le Dieu vivant. Vous voyez, vous ne devez pas garder tant de choses avec vous. Vous ne devez pas garder ça, des péchés et l'incrédulité et les abominations, tout ce qui est du diable. Vous devez délaisser ces choses afin d'obtenir miséricorde et la grâce et le ciel et la lumière puissent être éclairés et que la douce tempête ne se retentisse que de jour en jour dans votre cœur et que la parole de Dieu vienne, oh, douce aussi sur votre lit lorsque vous vous dormez pour vous dire quelque chose, c'est-à-dire sa parole. Vous montrez des choses agréables et que les anges vous conduisent pour vous montrer des choses qui arrivent. Et la bonté de l'Éternel qui éclaire vos yeux dans la lumière du jour et que l'ange se présente toujours. Restez ferme, ayez l'amour de la vérité. Soyez des bons bergers, des bons chrétiens qui ont la vie de Dieu. Marchez dans la vérité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu et vous mentez et vous avez des pourritures en vous. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous refusez de dormir affamé pour donner à un païen de quoi manger. Un chrétien, c'est Christ. Il a donné sa vie. Personne n'a dit de le faire. Faites quelque chose, ne t'attends pas que quelqu'un vienne de te dire, faites ce qui est bien reste ainsi. Ne pratique pas cela parce qu'on t'a dit de le faire, faites cela parce que c'est ton devoir, parce que c'est ce qu'il te faut faire, c'est de le faire parce que c'est ainsi avoir la vie du Christ. Oh là là, n'attends pas quelqu'un pour te dire, fais ceci, pour aider ton frère ou quoi que ce soit pour le faire. N'attends aucun signal. Sache que Dieu a donné sa vie. Personne n'a dit de le faire. Aucun ange l'a conseillé de le faire. Il est Dieu. Pour son amour, il s'est anéanti. Il n'a pas regardé son trône glorieux, le suprême, cette magnificence. Il s'est anéanti. Il s'est fait esclave, serviteur. Il s'est fait humble pour toi. C'est de cela l'amour de Dieu. Et vous, marchez avec l'amour de la vérité en vous. Dieu vous bénisse.
que vous n'ayez pas du mal à comprendre ça et que vous comprenez la parole de Dieu, vous marchez avec cette parole. Et votre jugement doit être agréable. Euh, j'ai vu des frères qui m'ont rapporté en disant, frère, tu ne dois pas juger ainsi. Ça, c'est exact. Vous ne pouvez pas juger un pauvre qui est déjà dans la brousse et lui tuer encore. Vous ne pouvez pas lui faire du mal autant. Il a déjà su, il s'est déjà fait du mal. Il est déjà, il est déjà perdu dans les jugements du monde. Des gens l'ont dit, tu iras en enfer car tu as péché. Tu iras en enfer car tu as péché. Tu iras justement en enfer. Voyez, il a autant entendu ces propos durs qui le bloquent et il n'arrive plus. Mais l'amour de la vérité, c'est de lui dire, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, lève-toi et marche. Voyez? Oh, je crois que le jugement qui est agréable, c'est de condamner les péchés et de faire sortir la personne dans la brousse et de lui dire, marche, Christ est avec toi. Et le diable ne peut plus, car tu es devenu une nouvelle créature. Vous comprenez? Création, créature, être créé dans la puissance et dans le renouvellement de Dieu. C'est-à-dire la parole est la puissance, elle est la création de Dieu. Vous faites de vous une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, vous êtes un nouveau créature en sa présence. Et Dieu vous regarde comme une coordination sainte, un nouveau livre. Dites à cela, je ne suis plus le même. Je suis, je suis une nouvelle créature. Dieu m'a créé. J'ai passé à la mort. Dieu m'a créé. Je suis une nouvelle créature. Je ne connais plus les bêtises. Assez de vos discours vains. Sachant que Christ est mon Dieu. Je suis devenu cet serviteur. Je suis devenu un berger, un saint. Si vous ne croyez pas, je vous dis, regardez ma vie, comment tout a changé. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Je suis créé. Vous ne savez pas, mais Dieu a créé. Dieu a façonné tout. Vous comprenez le mot façonner? Si vous comprenez cela, car je suis devenu une nouvelle créature, création de Dieu. Alors, je suis de Dieu. Je suis un saint. Je suis un peuple. Je dois gagner, prêcher la parole de Dieu avec honnêteté et sincérité. Voilà le jugement qui est juste. C'est c'est de leur amener dans la vérité, qu'ils marchent avec la vérité. Pourquoi jugez-vous? Oh là là. Pourquoi jugez-vous un voleur? Toutefois, vous savez qu'un avocat, je dirais un juge même, finit par être jugé. Pourquoi? Parce que le bon jugement, c'est de lui montrer que toi, tu es un juge. Mais voici tes erreurs. Tu mérites d'être jugé. C'est cela. Ça, c'est l'amour de la vérité. Ainsi pour ces hommes, pour tout le monde. Nous ne pouvons que faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Voyez? Bien, comme vous savez tous que euh, même ça soit un docteur, il finit d'être jugé pour son travail. S'il ne sait pas faire de travail, on dit, tu ne sais pas faire de travail. Voilà, tant de gens sont morts. Tu sais absolument rien. Ça, c'est le jugement. Voyez? Voilà, ça c'est juste. Voyez? Pour que les vies des gens ne meurent pas ainsi. Beaucoup, autant de personnes, ils ne connaissent pas le travail. Ça c'est exact. C'est l'amour de la vérité. Ça c'est le jugement qui est exact. Voyez? Tu n'as pas l'argent, mon frère. Pourquoi tu as trouvé une femme? Pourquoi tu précipitais pour cela? Ça, c'est un jugement qui est juste. N'as-tu pas l'argent? Exactement que tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu fais cela? Vous voyez? Pourquoi tu as volé? La parole de Dieu dit, cherchez et demandez, frappez. Mais pourquoi tu allais contre la volonté de Dieu? Pourquoi tu fais toutes ces choses? Frère,
Ne le faites plus. Voici, maintenant que Dieu t'a délivré, viens à lui et marche. Ça, c'est l'amour de la vérité. Que vous devez marcher avec ça. Ça, c'est exact. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Dieu est amour, il est bon. Eh bien, dans Hébreu, je crois, euh, je cherche ça. Hébreu 6, de verset 4, il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois été du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et c'est ça, verset 5, et qu'ils ont été goûtés de la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir. Verset 6, qui sont tombés soit renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Je crois Hébreux 6, verset 4 à 6. Comme cela est rapporté aussi dans 1 Corinthiens 5, verset 11 à 12. Jérémie, je crois, je vais faire la lecture. Jérémie 23, 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de ma pâture. Et dit, ainsi dit l'Éternel. Je crois que ça c'est la parole de Dieu qui est venue à Jérémie. Bien. Bien. Et Paul dit ceci dans Acte 13. Acte 13, verset 10. Il a fixé ses yeux sur lui et dit, ô homme plein de toute froide et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Dans Jean 8, 44, il est écrit, vous avez pour le père le diable, et vous faites le convoitisme et tout ce qui est du diable. Comme cela est écrit aussi dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Justement, j'avais fait une expérience sur mon chemin en observant les espèces. Et je crois que toutes les espèces nous montrent la loi de la nature qui est symbolisée par le droit du ciel qui représente chaque étoile qui est dans le ciel et qui brille la nuit. Et quand vous entendez les cris des animaux, les cris des oiseaux, c'est pour vous montrer la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce que les corbeaux, vous voyez? Qu'est-ce qu'ils sèment pour moissonner? Qu'est-ce qui est beau? Je regardais et je méditais cela dans mon cœur. Ils sèment quoi pour moissonner? Les oiseaux et toutes les espèces que vous voyez sont beaux, agréables aux yeux de pouvoir voir cela. N'est-ce pas? Dieu est grand et souverain. Vous voyez? Oh. Mais ceux-là, vous voyez, ils récoltent. Oh là là. Vous voyez tout ça? Ils ont le temps pour récolter. Mais ils n'ont rien sémé. Ça, c'est l'amour de Dieu. À combien plus fort nous. Nous récoltons la vie en abondance, la vie éternelle. Oh, vraiment. Dieu a fait tant de choses pour nous. C'est agréable, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Vous devez travailler et marcher correctement, exactement. C'est ainsi. Regardez le rat. Et je disais le rat de champ. Je regardais un film, comment un rat de champ faisait. Mais non, regardez justement un rat de champ. Vous qui êtes au village, et vous qui connaissez ces rats des champs. Vous voyez? Et oh.
Même, vous pouvez observer tous ces fourmis qui se rassemblent et marchent. Vous voyez? Ils sont là à travailler. C'est, c'est exact. Marcher et faire tous les mouvements, c'est leur travail. Vous voyez? Pour récolter. Vous aussi, s'aimez, soyez forts et puissants et demeurez tranquilles dans la présence de Dieu et priez sans cesse et que Dieu soit toujours avec vous. Que la parole de Dieu ne se retire pas en vous. Que Dieu soit toujours là auprès de vous, qui vous accompagne. N'inquiète pas la sagesse en abondance. Reste ferme dans la sagesse et reste dans la puissance et que la vérité t'ébranle. Que la lumière du Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu nous garde et que nous puissions vivre dans sa présence. Que la sagesse de Dieu vous soit. Vous qui marchez dans la présence de Dieu, continuez de le faire. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous guide. Je crois que notre Dieu est vivant. Il est vivant pour faire tout ce que vous demandez en son nom, pour vous exaucer. Qu'il vous conduise. Qu'il vous conduise dans le droit chemin. Débarrassez-vous de toutes les pourritures et ce que les gens disent. Ne vous souciez pas de tout cela, car Dieu prendra en charge. Grâce et la force et la puissance de Dieu, qu'il vous honore dans sa présence et que vous restez ferme. Ne commettez pas des péchés pour dire que j'ai la grâce. Non, la grâce n'est pas le moyen de vivre dans l'abomination, dans la désolation. Le péché n'est pas votre vie, n'est pas votre seconde nature, n'est pas votre nature. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Marchez dans l'amour de la vérité. Quand vous dites « Je suis une nouvelle créature », que cela soit sincère, retentissant, je suis un saint. Oh, que Dieu vous garde. Nous devons marcher dans la présence de Dieu. Dieu m'a montré quelque chose. Vous savez, cela a duré que les anges me visitent. Mais je reste saint parce que je suis un serviteur, un enfant, un fils de Dieu, un bon berger. Je reste saint car j'attends le lèvement, le jour de l'Éternel, le jour de Dieu. J'ai vu tant de personnes mourir et j'ai vu beaucoup de choses. Dieu nous a aimés, qui deviennent et qui nous enseignent toujours. J'étais là, j'ai ouvert la parole. Je regarde comme ça, je vois un plume blanche. Je dis, oh, mais aussi longtemps, cette plume blanche, j'ai compris que c'était la présence de l'ange. Et j'essaie un peu de faire des recherches. J'ai vu qu'un plume blanche, c'était aussi la présence de l'ange. Donc, j'ai su que même si je ne vois pas la visitation de l'ange, l'ange est avec moi. Voyez? Et l'ange frappera tous ceux-là qui mettent la poubelle et qui troublent la parole. Et je dis cela en vertu de la visitation de Dieu. Oui, l'ange est présent et l'ange est avec moi. Mon ange est tranquille, comme moi je suis. Voyez? Mon ange est tranquille. Et c'est un ange de la sagesse. Il est avec moi. Je regardais le plume blanche dans la parole. J'ai dit, comment le plume blanche est venu dans ma maison? Oh, comment cette plume? Je n'ai jamais vu éteigner quelque chose comme plume. Comment cela fait? Nous ne sommes pas au village, mais ici. D'où vient cette plume blanche? Voyez? Cela vient dans les lieux célestes. Et cette plume blanche, vous voyez,
Je peux vous montrer ça. Cette plume blanche, j'ai gardé ça ici. Je vous dis, cela est la présence d'un ange. L'ange est, l'ange est ici même. Même si je vois pas l'ange comme autrefois, plusieurs fois que l'ange m'ait visité et parle avec moi. Mais ce n'est pas ainsi. Toutefois, je reste seul. L'ange aussi reste seul, tranquille, en me regardant tous mes actes, mes mouvements. Je reste puissant en sa présence et je reste un poteau tranquille dans ma position d'un bon chrétien, un bon berger. Vous aussi, sachant que l'ange vous accompagne, il est avec vous. Comme j'ai vu ceci dans la vision, je crois que le monde s'intensifia d'acceptation des caricatures et des opérations et des miracles du monde et d'acceptation de Satan en basilique, comme vous pouvez comprendre ces choses. Les cathédrales. Et à cause des dons, Satan est un imitateur. À cause des dons, des miracles, des témoignages et tout ce que le diable fait comme spectacle, comme comédie, les hommes de Dieu sont tristes parce que trop de comédie et tout ce que le diable fait n'est qu'agréable aux yeux des hommes. Mais tout ce que ces hommes remplis de l'esprit véritable de Dieu, ils sont tristes parce qu'ils aimeront rentrer dans le stade des mouvements et des comédies du diable. Vous, restez remplis de l'esprit de Dieu et méditez la parole de Dieu. Que la sainteté ne s'éloigne pas de vous. Gardez ça, car c'est votre héritage. Vivez pleinement avec l'amour de la vérité et prêchez la parole de Dieu. Voyez? Tous ces dons, sachant que le diable est un imitateur. Vous avez reçu le don de la puissance et de démonstration. N'oubliez pas que vous êtes au-dessus des charognards. Vous êtes des aigles. La parole de Dieu est avec vous. Que mon Dieu vous accompagne. Voyez, vous ne pouvez pas adorer des démons. J'ai vu ces choses. J'ai vu beaucoup de démons. Je pourrais vous décrire ces choses. J'ai vu autant de choses. J'étais là en regardant ces choses. Je sais ce que je dis et je sais ces choses. Oh, je suis, je sais que je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je le sais. Mais je sais qu'il y a un lieu après la mort. Je sais que cet corps est une caricature qui reste dans la poussière. Je le sais. Mais je sais que je pourrais marcher sur les eaux. Je pourrais être dans la présence glorieuse de Dieu. Si un événement arrive, qu'en est-il de mourir maintenant? Si ces choses peuvent arriver, je crois que mon esprit a reçu l'héritage de vivre en Christ et d'être en sa présence et que l'Esprit de Dieu ne se loigne pas. Voyez, que vous aussi, vous vivez dans la présence de Dieu. Oh, mon Dieu est vivant. Il est vivant. Ne soyez pas pour faire des spectacles publiquement, pour que vous impressionnez les gens. Ne vivez pas pour dire ainsi, dit l'Éternel, car le diable vous inspire dans ces choses. Ne faites pas des abominations. Ne dites pas, ne blasphémez pas. Soyez un chrétien juste. Si Dieu vous parle, dites ainsi. Je vous dis, ça ne vient pas de ma conscience. Ça ne me vient pas ainsi, mais cela vient du don céleste. Cela est un canal. Dieu m'a dit de vous dire. Ça, c'est la vérité. Soyez un chrétien vivant avec véracité et ténacité. Ô Jésus-Christ, bénis ton peuple. Je suis qu'un esclave, un instrument, Seigneur Dieu. Que je sois une bénédiction pour ce peuple. Je te prie, Seigneur Dieu, vous ne devez pas rejeter ma prédication que je vous présente ce soir. Vous ne devez pas rejeter la parole que je vous prêche ce soir. Car l'ange est venu me visiter pour dire que je devais le faire. Voyez, ça c'est la présence, je crois. Je crois, même si vous ne me voyez pas maintenant que je marche sur les eaux et que vous comprenez que l'ange est venu me visiter, il m'a commissionné pour ça. Que mon Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. Que mon Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. Cette prédication, je crois que je suis un prédicateur. Je crois que je ne suis pas le seul à être un prédicateur. Dans la Bible, il y a eu des prédicateurs.
Moïse était un prédicateur. Jésus était un prédicateur. Ésaïe était un prédicateur. Les hommes de Dieu, Paul était un prédicateur. En allant de ville en ville, de village, en faisant l'exode avec puissance. Et, oh là là, que Dieu vous bénisse. Je crois que je suis un prédicateur. Et je vous présente Jésus-Christ qui est la vie. Vous êtes rebelles si vous rejetez la parole que je vous présente. Et si vous rejetez d'écouter cette parole, vous êtes rebelle à ses yeux. Peu importe votre appartenance, vous devez écouter la parole de Dieu et accepter la parole de vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Je crois que j'enseigne la parole de Dieu. Je vais être un vrai prédicateur, non un faux prédicateur. Je vais vivre dans la sainteté, non dans les abominations. Je vais manger la nourriture convenable, la puissance. Je vais lire la Bible. Je dois connaître les versets. Je vais être un bon chrétien. Voyez? Et je vais être un bon chrétien. Dieu, aie pitié de moi, car je cherche ta présence et ta volonté. Que la volonté de Dieu m'accompagne. Je veux connaître vraiment et je veux marcher dans la vérité et dans la nourriture qui est convenable. Vous ne devez pas mourir dans la pourriture des mensonges du diable. Mangez la parole convenable. Soyez là à la présence de Dieu. Je crois que mon Dieu est vivant et sa présence est ici. Sa présence est ici. Demeurez-vous dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être là à mettre de la poubelle dans les yeux de vos frères. Paul a dit, toi, pourquoi troublez-vous l'œuvre de Dieu? Pourquoi faites-vous tout cela? Pourquoi enseignez-vous des enseignements du diable? Pourquoi enseignez-vous? Fou, manque de révélation. Fou, vous n'avez pas d'esprit en vous. Vous ne comprenez pas toutes les merveilles de Dieu. Et le surnaturel ne vous dit rien absolument. Vous ne comprenez absolument rien. Pourquoi contredisez-vous la parole de Dieu et combattez-vous? Voyez? Il dit, vous fils du diable. Voyez? Vous ne voulez pas vous repentir pour ça. Même quand on vous prêche la parole, vous combattez cela, sachant que l'ange peut vous frapper. J'étais là, j'ai dit, frère, vous savez quoi? Vous ne devez pas chaque jour pleurer. Pleurer pour ceux qui sont morts. J'ai dit, frère, pourquoi pleures-tu quand quelqu'un est mort? Et pourquoi as-tu de tristesse? Il y a des gens que Dieu a frappés. Vous savez cela, non? Oui. Je dis, un chrétien peut être frappé de mort. Oui, parce que sa vie. Regardez, j'ai vu des enfants de Dieu, à cause d'eux, ceux des nouvelles créatures, sont retournés dans le monde à cause de leurs mauvaises actions, comportements bizarres, en imitant tout ce que le diable fait. Ils sont dans le monde. Paul dit, ils ne sont pas de nôtres. Mais ils ont reçu ce titre d'être chrétiens. Mais ils ne sont pas de nôtres. Seigneur Jésus-Christ, bénis ton peuple. Que ceux qui sont ici, que la poussière ne soit pas dans leur œil, mais que la lumière, la parole qui est l'eau, puisse laver et puisse leur éclairer afin de voir le soleil qui brille. Seigneur, je te prie, vous mes frères, vous aussi, vous devez présenter la parole de Dieu. Vous, poussière, vous devez abaisser et d'être jugé, car la parole de Dieu est juste pour être bon et agréable dans le jugement et dans le droit chemin que vous devez marcher avec Dieu et dans l'esprit de vérité. Que mon Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. Vous devez marcher dans la présence de Dieu et que votre jugement ne soit pas en vain, comme les publicains et tous ces hommes méchants. Vous devez redresser, pas pour égarer. N'impressionnez pas des gens avec les impulsions du mensonge. Dieu ceci, Dieu cela, mais vous êtes dans une mauvaise vie. Ne faites pas ça. Oh mon Dieu, bénis ton peuple, sanctifie-le. Je vous ai dit, vous frères, rassemblez-vous, partagez la parole de Dieu. Ne soyez pas là à faire des publicités. Messie, Cristiano, tout ça, c'est pour le monde, c'est pas pour vous. Mais vous, rassemblez-vous. Partagez la parole de Dieu, sanctifiez-vous, purifiez-vous, soyez blanchis et priez Dieu avec votre famille. Et je crois que Dieu va vous accompagner. Soyez remplis davantage et restez fermes et que l'Esprit de Dieu vous soit.
ceci reste mémorial, car si je suis pas là pour que vous me voyez comme un monument d'héritage. Non, Christ, le Seigneur Jésus-Christ est votre héritage. C'est lui qui est la vie. Je ne le suis pas. Voyez, je ne veux pas être, mais Dieu m'a appelé avec sa voix crédible pour m'impliquer dans le ministère des prophètes de la Bible. Je crois, je cherche la volonté parfaite de Dieu. Et je veux faire que la volonté et être dans la sainteté, que cela me conduit jusqu'à la fin de mes jours. Je ne regarde pas l'homme, mais je regarde à celui qui m'a appelé. Et je peux mourir et être là dans les lieux. Et c'est un don céleste, car c'est lui qui m'a appelé, m'a impliqué, et je pouvais voir le désert. Voilà, c'est cela. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que ce que je prêche n'est pas des bruits de ferraille, mais c'est la bénédiction pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai fini ici.